On pense connaître l'histoire de cette fameuse équation, mais en réalité, derrière elle se cache une histoire complètement folle. Une histoire de mystique, de secret et une crise philosophique qui a fait trembler les fondations même de la pensée occidentale. Alors, il faut se préparer, parce que l'histoire de Pythagore est bien plus étrange que ce qu'on apprend à l'école. Ah, celle-là, on la connaît tous par cœur. A carré plus B carré égale C carré. Le fameux théorème de Pythagore. C'est un peu notre point de repère, c'est familier, c'est rassurant. C'est simple, c'est élégant et surtout, ça marche. Mais attention, derrière cette simplicité se cache en réalité une histoire de génie, de dogme et même de meurtre. Mais et si l'homme qui a donné son nom à ce théorème ne l'avait même pas découvert? Hein? Et pire encore, et si sa plus grande découverte, c'était un nombre, un seul nombre, qui a fait voler en éclats toute sa vision du monde? C'est là, vraiment là, que l'histoire commence. Bon, alors commençons par le commencement, le théorème lui-même. Cette relation magique entre les côtés d'un triangle rectangle, on a l'impression que c'est une vérité universelle, presque divine. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment Pythagore qui nous l'a révélé en premier? Et la réponse, elle est non. Carrément non. Même si le théorème porte son nom, on a retrouvé des tablettes d'argile babylonienne qui prouvent que ce principe était déjà maîtrisé, attention, plus de 1000 ans avant sa naissance. Pour les Babyloniens, c'était juste un outil de calcul super pratique, rien de mystique là-dedans. Alors, ok, Pythagore n'était pas le premier, mais il faut avouer que la beauté de ce théorème a inspiré des tonnes de démonstrations au fil du temps. Et celle-là, regardez-moi ça, elle vient d'un ancien texte chinois et elle est juste brillante. On l'appelle une preuve sans mots. Il suffit de réarranger les triangles et hop, on voit que le grand carré au milieu, le C carré, est parfaitement égal à la somme des deux plus petits, A carré et B carré. C'est juste d'une élégance folle, purement visuelle. Ce qui nous amène à la question, si Pythagore n'a pas découvert le théorème, mais alors, qui était-il vraiment? Et là, la réponse va nous emmener loin, très loin des mathématiques pures, pour nous plonger en plein dans le monde du mythe, de la secte et du mysticisme. Oui, un homme de mythe. Parce que Pythagore, il faut bien le comprendre, c'était moins un mathématicien comme on l'imagine aujourd'hui qu'une figure mystique, un vrai chef de culte dont la vie est complètement entourée de légendes. Alors, sage ou gourou, la question se pose. Il faut vraiment oublier l'image du vieux savant barbu penché sur ses parchemins. Non, non. Les légendes, elles, racontent que Pythagore se souvenait de ses vies antérieures, qu'il pouvait calmer un ours féroce d'un simple murmure, et qu'il était le seul, l'unique mortel à pouvoir entendre l'harmonie des sphères, la musique cosmique des planètes. Son école, c'était une sorte de communauté secrète, où les disciples, hommes et femmes d'ailleurs, mettaient tout en commun et juraient de ne jamais, jamais révéler les enseignements du maître. Mais alors, quelle était la doctrine au cœur de cette confrérie? Quelle était cette idée si puissante? Eh bien, c'était une idée à la fois toute simple et absolument folle. L'univers est musique, il est gouverné par les nombres. C'est ça, le cœur de leur philosophie. Attention, pour les pythagoriciens, l'univers n'est pas juste décrit par les nombres, comme un plan d'architecte décrit une maison. Non, non, c'est bien plus profond. L'univers est littéralement construit à partir de nombres entiers et de leurs rapports. Tout, absolument tout, de la musique des planètes jusqu'à la justice humaine, tout n'est qu'une question de relations numériques. Ok, mais comment prouver une idée pareille? C'est un peu fou, non? Eh bien, la réponse, ils ne l'ont pas trouvée dans les étoiles, mais dans un instrument de musique. La légende dit que Pythagore a été le tout premier à piger que la beauté de l'harmonie musicale, eh bien ce n'était, au fond, qu'une question de maths. C'est simple, en fait. On prend une corde, on la divise par 2 et bam, on a une octave. Un rapport de 3 sur 2, ça donne une quinte. En gros, des rapports simples donnent des sons agréables, harmonieux. Et ça, pour les pythagoriciens, c'était une révélation totale. La preuve que l'univers n'était pas un chaos, mais un cosmos parfaitement ordonné. Une sorte de symphonie divine dont ils venaient enfin de déchiffrer la partition. Seulement voilà, cette vision parfaite, ce monde si bien ordonné, entièrement rationnel, il était sur le point d'exploser en 1000 morceaux. Et le plus ironique, c'est que l'arme du crime, c'était leur propre théorème. Tout a commencé avec un truc tout bête, un simple carré. Imaginez un carré dont chaque côté mesure 1. Facile. D'après leur théorème, la diagonale doit donc mesurer la racine carrée de 2. Et c'est là que tout bascule. Le problème, ce nombre, racine de 2, il était impossible de l'écrire sous forme de fraction. Pour eux, c'était une monstruosité mathématique. Aujourd'hui, on appelle ça un nombre irrationnel. Pour nous, c'est un concept de base, on l'apprend à l'école. Mais pour eux, c'était un véritable blasphème. Leur monde s'écroulait.
Si tout est un rapport de nombres entiers, comment est-ce qu'une simple longueur géométrique pouvait exister en dehors de ce système parfait? C'était une faille dans la création, une imperfection dans l'œuvre des dieux. C'était le chaos en plein cœur de l'harmonie. Voilà, le drame est posé. Toute leur croyance en un univers fait de jolis nombres entiers venait d'être pulvérisée par leur propre création. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un petit problème de maths, hein. Non, c'était une crise existentielle totale qui menaçait de tout faire s'effondrer. Leur seule et unique option face à ça, le secret. Et attention, ce secret, ils l'ont gardé de manière impitoyable. La légende raconte qu'un disciple, un certain Hippas de Métaponte, a osé briser le serment. Il a révélé au monde l'existence de ces nombres irrationnels. Sa punition aurait été terrible. Ses propres frères de la secte l'auraient jeté par-dessus bord et l'auraient noyé. Tout ça pour avoir dévoilé une vérité mathématique jugée hérétique. Un meurtre pour une idée mathématique. Ça peut paraître complètement dingue, mais ça montre bien à quel point cette découverte a été un séisme. Parce que cette crise, elle n'a pas seulement changé les maths, elle a changé notre façon même de concevoir la connaissance. Parce qu'au final, cette crise n'a pas du tout détruit les mathématiques. Bien au contraire, elle les a fait exploser. Elle a forcé les penseurs à admettre que le monde des nombres, ce n'était pas une petite boîte bien propre et bien rangée. C'était un univers infini, mystérieux, rempli de créatures bizarres comme le nombre pi ou le nombre d'or, qui ne demandaient qu'à être découvertes. Et l'ironie suprême dans tout ça, c'est que même ce bon vieux théorème de Pythagore, si parfait sur une feuille de papier, eh bien il n'est pas tout à fait vrai dans notre univers. La relativité d'Einstein nous a appris que l'espace lui-même est courbé par la gravité. Du coup, près d'un trou noir par exemple, un triangle rectangle ne suit plus du tout la règle a carré plus b carré égale c carré. La réalité physique, au final, est encore plus bizarre que le monde des nombres irrationnels. Et c'est peut-être ça le plus grand héritage de toute cette histoire. Cette découverte des nombres irrationnels, ça a été la toute première preuve que les mathématiques, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est comme un paysage invisible, avec ses propres lois, ses propres mystères qui existent complètement indépendamment de nous. Et nous, on n'est que des explorateurs dans ce monde. Finalement, toute l'histoire de Pythagore nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quelles sont nos certitudes d'aujourd'hui, celles qu'on tient pour absolument acquises, qui pourraient, demain, voler en éclats à cause d'une seule découverte un peu scandaleuse? Après tout, le grand voyage de la connaissance, lui, ne s'arrête jamais.